Alors rebonjour, je reprends un peu le tableau en fait, puisque vous voyez, à chaque fois je laisse un petit peu, on sait jamais, parce que ce qui m'était venu en fait et que j'avais du mal, bon avec les 1 heure et tout, j'aurais pas pu rentrer dedans, mais en fait dans la dernière vidéo il y a des choses qui me sont apparues que je voulais peut-être intégrer, que j'aurais pu, mais bon vu le temps j'ai pas pu. Là j'ai fait des couleurs pour mieux les exprimer en fait. Donc on va dire que là les traits que j'ai mis sous le 1 représentent vraiment que le pouvoir des 1, le phénomène des 1. Ce que j'ai mis en rouge en fait représente en fait toutes les paires, hein, tout ce qui est autour du 2. Ce que j'ai mis en marron représente en fait le 3. Donc en dessous ici, quand il y a le noir qui vient en fait en dessous du 2, ça veut dire effectivement que c'est deux paires de 1. Vous comprenez? Donc ici, après, il y a des multiples qui s'installent ou que de temps en temps s'additionnent. Comme ici, par exemple, il y a une paire de 2 et une paire de 1. Ou trois paires de 1. Vous voyez? Donc quand on voit dans l'ordre, on voit que le marron, c'est le représentatif du nombre. Ici, c'est un nombre premier, ici aussi. Mais bon, on aurait pu mettre aussi une couleur pour les nombres premiers. Là, justement, on revient sur les bases. Donc le 0, je ne l'ai pas mis, je le mettrai. J'ai pas mis pour les autres aussi, j'ai mis à part le 9 en violet, puisque j'avais fait beaucoup de vidéos en violet pour donner un rapport. Et ici aussi, par exemple, mais on y reviendra. Enfin, même pour les couleurs, vous allez voir. À part ici pour les flèches vertes, bon, ça c'était pour. Après, vous comprendrez, je vous expliquerai. Donc, le 4, j'ai mis vert. Tout ce qui est en fait par 4, 8, vous voyez, 12, etc. 3, c'est pareil, hein, le marron, c'est 3, 6, tout ce qui va être par 3, en fait. Hein. Le 2, le rouge, c'est pareil, c'est tout ce qui va être par 2. Donc, le 1, donc on peut les imaginer, en fait, comme vous voulez, et les faire converser. Vous allez voir qu'il y a des résultats qui vont donner, justement, leur rebond. Chaque résultat va donner le rebond suivant. Donc, après, on peut jouer avec les multiples et donner des principes à ça. Mais bon, on y reviendra après plus tard, puisqu'après je vais vous montrer en fait comment dedans on peut créer un labyrinthe. Déjà en mettant juste cela et leur pouvoir, et en intégrant en fait justement tous les liens entre eux. Donc les liens entre eux, c'est vis-à-vis des résultats. Parce que comme je vous ai dit, après on peut ici s'arranger dans les couleurs. Vous avez vu? Donc voilà, à partir de là, remettre chaque couleur, vous allez comprendre. Après, bon, on met les noms, etc. Mais là, c'est juste pour plus faciliter en fait, parce que moi, quand je veux quand en fait je visualise quand la structure du nœud en fait je ne suis pas tout le temps dedans comment ça zoome et ça dézoome en fait en gros donc moi ça me permet de rejoindre les bouts et de comparer en fait la méthode initiale que je vois et en fait de basculer avec la mienne. Bon, maintenant je fais plus les deux comme je l'avais expliqué quand je suis arrivé après les congruences. Je dis bon, j'arrêterai de montrer les trois parce que ça donne n'importe quoi quand je mets du nœud sur les A, les B, etc. Ça, en fait, quand on fait ça, c'est on use ce que j'appelle moi la preuve par nœud. En fait, c'est comme la preuve par 9, sauf que maintenant, on peut le faire sur tout. Donc bon, effectivement, à partir de là, ça refait les opérations, etc., pour voir justement. Mais en vrai, au bout du compte, vous avez vu que si je montre, je mets simplement, au bout du compte, quand je veux faire l'appellation juste avec la structure du nœud, on enlève en fait l'algèbre, les lettres, mais le reste reste. C'est-à-dire les congruences, les divisibilités, etc. Donc il y a juste le phénomène des A jusqu'à Z, etc. Quoi. Puisque maintenant, justement, on a les chiffres et on a justement les éléments dans tout l'assemblage des arithmétiques euh, algébriques ou autres, en fait. Hein. Mais bon, là maintenant, vous avez vu dans les vidéos comment ça... la perspective, j'espère que vous avez commencé à saisir au fur et à mesure. De toute façon, j'étais obligé de passer par là au début, parce qu'il fallait que je voie la véracité par rapport à moi, comme j'avais pas de, je suis jamais rentré dans ces domaines. J'ai toujours fait d'abord et après j'ai vu. Bon, maintenant j'arrive au niveau où il me faut justement de la matière pour pouvoir y aller plus facilement, parce que j'ai envie de rester dans le nœud, mais en même temps j'ai envie que ça parle aux autres le plus rapidement possible. En même temps, ça m'a permis en plus de voir les solutions que ça pouvait apporter ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Alors ici les principes justement des labyrinthes, on va y venir au fur et à mesure avec les couleurs. Et en même temps avec, comme sur la vidéo précédente, ou d'ailleurs le lien que j'ai mis en fait du jeune homme qui avait fait justement l'apologie en fait des nombres positifs continuels en fait, et puis même les autres avec ce qu'on remarque, etc. Donc je reviendrai aussi sur après autre chose.
Mais voilà, par étapes. Donc ici maintenant, en fait, j'ai gardé quand même le 9 en violet. Après, j'ai expliqué que ici, bah, ça faisait 9 bâtons de 1. Hein. Le noir, ça veut dire qu'en fait, qu'avec les 1, on peut faire le 9. Hein. Et après, j'ai dit qu'avec le 2, en assemblant avec le 1, on pouvait arriver à 8, plus 1 en fait, avec le 2. Et ici, pareil, avec le 3, on pouvait arriver à 6. Plus en fait ce qui manque, enfin même 3 x 3, pardon, ou bien jouer pareil avec cela, mais enfin bref, vous avez compris, le marron, donc qui vient après le rouge, puisque justement on fait par ordre des choses, et même dans sa structure, dans son squelette, ça ce sont les arêtes qui vont arriver à 9. Vous voyez? Et 9, en fait, là je suis en train de montrer que c'est les liens déjà de tout cela. Mais c'est pareil après même pour les autres avec les couleurs. Donc ici, dans le 9, on verra déjà la toile. Vous comprenez? Donc ça sera plus facile. C'est-à-dire que même après, dedans, quand on parle de l'assemblage, comme je vous ai dit, le nombre de choses, ça sera plus facile de mieux le voir, je pense. Ça aide plus à voir en plus comment moi, je vois en fait, et que la manière dont je fais ressortir en fait tous ces éléments-là. Donc nous allons revenir en plus en bas puisque j'avais pas fini. Là j'ai revu les 3 petits points, le 0 en fait ici puisque je repartais en fait justement de l'explication des vidéos. Mais automatiquement avec le nœud, moi quand je visualise, en fait il manquait des éléments que j'ai rajoutés et que je voulais pas compliquer en 1 heure. Donc voilà, là les 3 petits points ici, les 3 petits points en haut, c'est pour les puissances. Vous voyez? Donc les 3 petits points ici, c'est comment on revient à là. En fait, c'est la continuité des deux. Et ici, c'est pareil. Vous avez, en fait, dans chaque branchement qui va venir, ici ou là avec les puissances, hein, qui vont être liées ensemble, hein, par paquet ou pas. Après, vous faites comme vous voulez, justement. C'est dans chaque embranchement, vous verrez les liens. Donc le vert, ça sera à chaque fois le lien direct entre ceux-là. Par exemple, ici, vous faites comme en haut, en bas. Vous voyez? Après, vous allez pouvoir faire d'ici à là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en puissance? Donc, le premier degré de puissance 2, donc ça va pas être... Justement, là, on va pouvoir tous les faire au bout du compte, vous voyez, et on retrouve le même principe qu'ici. Donc, même ça, au niveau des puissances, vont se retrouver avec cela. C'est ça que j'ai expliqué. Là, j'ai mis le nœud, parce que 4 et 5, quand on les assemble, en fait, quand on assemble les deux parties que moi j'appelle justement comment on appelle ça déjà? Les intervalles. Donc moi en fait les intervalles, pour moi il y en a deux. Tout ça c'est une intervalle. Donc elle est divisée en fait, vous voyez, c'est les 5 en dessous des 4 qui vont amener à ici, vous voyez, ou inversement les 4 avec les autres qui vont amener aussi à ici, ou comme j'avais expliqué, à 15 ou à 14. Le plafond c'est 14. Parce que 9 et 5, ça fait 14. Vous avez compris. Mais si on fait après une technique, on peut arriver à 15 ici avec cela, mais bon, ça c'est encore autre chose, j'expliquerai. Mais c'est lié, c'est ici, c'est dedans. Donc en fait, les liens ici, les croisements, vous avez les croisements, vous avez les liens directs en fait de base en vert sur la continuité, ça c'est la première. Après vous avez les croisements qui sont liés directement là où le vert en fait, où il y a les points directs, et vous avez ensuite ceux qui sont entre les deux. Donc je les ai mis, j'en ai mis 2 ici sur les liens directs, et j'en ai mis 2 ici sur les entre les deux, et j'en ai mis un qui est entre les deux, plus celui qui s'installe en fait. Parce que le fait que, bon je l'ai mis ici, mais ça arrive partout. Hein. Donc en fait, on peut mettre 4 et 6, vous avez vu, et ici pareil, et là on peut faire 4 et 5, et dedans ça converse comme ça avec les chiffres. Hein. Donc ici après, ça il faut arriver à le concevoir. Donc après c'est tout simple au fur et à mesure, puisqu'une fois que vous allez dedans et que vous assemblez, vous allez voir que ça va amener 2 colonnes qui collent parfaitement, et ainsi de suite. Donc vous les assemblez, vous verrez que au fur et à mesure ici, vous avez tous les phénomènes du tableau. Donc là en fait, c'est comme sur une feuille où je vous avais mis la table de 9 mais à l'envers, avec les égales en fait qui sont là, et puis le cheminement ici, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, enfin 0 à 9, d'ailleurs j'ai mis le 0 et le 1 ensemble, exprès pour montrer même en ligne un peu au départ, et après j'ai descendu, vous avez vu que ça remonte, ça fait le chemin inverse, et de l'autre côté à l'opposé pareil. Sauf que les résultats, ça ramène toujours à 9 ici, sauf que là en haut, ça fait 9 et 9, 18, 27, etc. Vous voyez, et que sur le centre, j'avais expliqué en fait comment ça se passait dans les phénomènes 3D, qu'en plus dedans, quand on voyait tous les chiffres, on pouvait aller dans les divisibilités, dans les paquets. Enfin après, il faut un peu plus développer ce que j'ai mis, puisque comme sur une feuille, on ne peut pas tout mettre, mais j'ai mis l'essence, j'ai tout mis, et on voit parfaitement que ça colle. Il y a toutes les tables dans la table de 9. Comme j'ai expliqué en fait, ici dans les puissances et par rapport à là, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, ce ne sont que des parties de celle-là. Et cette partie-là se répète.
puisque ce ne sont que des tranches, comme je dis, d'unités dans les dizaines, centaines, etc. C'est que des paquets de 9 ou ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous comprenez après les liens ici, comment ça se passe vis-à-vis de tout ça. Donc là, vous voyez que tout colle à l'intérieur. Après, il suffit d'y aller par étapes. Et c'est magnifique, en gros, dans le sens où je vous assure que tout est en harmonie. Il n'y a aucun souci, et ce à l'infini. Ça ne donne pas des zéros, et ça montre quand est-ce que ça donne des zéros, comment calculer pour arriver, avec tous les chiffres, même tout cela, comment les déduire entre eux pour arriver à zéro sous toutes ces formes. Donc voilà, il y a tout, même dedans à l'intérieur, on peut aller dans la zone où il n'y a que les zéros, et puis basta. Après on prend toute la lignée, on prend juste un noyau, on en fait une petite formule, et on l'allonge, etc. Jusqu'à en fait, comme je dis, là j'y reviendrai, en fait, j'ai préparé une zone pour le nœud, où en fait je vais faire des vidéos que sur en fait sa structure la plus, en fait, la plus haute, on va dire, tous ces plafonds dans sa structure. Hein, attention, on n'est plus dans ces plafonds ici, hein, c'est dans sa structure. Et en vrai, il y en a 4, il y a 4 niveaux, dont 2, on va dire, il y a celui-ci, le 0. Enfin, les deux, on va dire, c'est celui-ci et celui-là. Vous comprenez? Alors, attendez. Non, pardon. Parce que j'avais pas fait le tableau du nœud. Ah non, là je l'ai pas fait aujourd'hui. Donc en fait, c'est celui-ci et celui-là. Celui où on tombe justement avec les nœuds et jusqu'à 9. Donc c'est ces deux barres qui en créent 4. Vous comprenez? En fait, qui en créent un peu plus d'ailleurs. Parce que dans le 0, il y a la même chose. Et en fait, ça c'est le lien direct à la dernière. Et même aux 3 autres. Et en fait, moi je pars à l'intérieur pour tomber dans celle-là. Pour retomber dans celle-là, qui retombe en fait dans la dernière couche, qui ramène en fait dans toutes les autres. Et en fait, toutes quand on les pousse comme ça, ou en multiple, ou après, mais même rien qu'en positif, après vous faites ce que vous voulez, mais quand on la voit rien qu'avec même les plus, même sans passer en fait dans les faire des sauts de moutons, etc. avec les puissances, même simplement dans son sens des plus, quand on voit que tout ça se font en fait d'ici créer des unités à chaque fois, quand on additionne en fait on va dire ceux qui font 99 et ceux qui font 1, quand on les additionne, ceux-là, quand on les additionne à chaque fois, pardon, ceux-là, quand on les additionne à chaque fois, dans leur équilibre, hein, j'ai bien expliqué ici, ou même dans les autres formes, et où on peut les découper, même à l'intérieur, on a toutes les autres, après on pourra faire ça exactement de la même manière, hein, vous voyez. Donc après, c'est ça qui est portionné, hein. C'est portionné ou pas. On va dire ici, on va dire le résultat de celui-ci, de l'autre, il y a les portions derrière. On peut faire le chemin inverse après les résultats de cela, et on reprend par simplement ça, ou on continue, même dans les virgules, de chaque élément, de chaque partie, etc. Donc tout y est au bout du compte. Donc là, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est qu'en fait, dans cette structure, on part de là, mais qui amène au dernier. Donc vous allez voir. Ici, quand on assemble, ça crée le 1, en fait. Vous voyez? Et ainsi de suite, ça va pousser. À chaque fois, le 1, il y en a un qui va apparaître, etc. Ça va pousser. Donc, dans toute la structure, ici, à un moment donné, ça va créer à chaque fois un 9. Ou inversement, ici. Vous voyez? À chaque fois, on va arriver à une dizaine, à une centaine, et tac, tac, jusqu'au plus grand ici, qui est là, ou le plus grand qui est là, dans le côté négatif, qui va amener à chaque fois à faire évoluer la chose, tout le temps. Donc, il n'y a pas de 0. Le 0, il se passe au moment où tous les nombres, on va dire ici, font du 0 et qu'on passe, comme j'avais expliqué, à 1 ou inversement. Donc j'avais donné en fait ce phénomène. Alors il était où? Ah, c'était pas sur cette vidéo, c'était sur l'autre. Et à un moment donné, j'avais expliqué que par exemple, on mettait que des 0 et des 1, vous voyez, et que des 0, tout simplement. Et on disait que dans ces deux-là, on pouvait faire quelque chose. Vous comprenez? Avec l'autre qui était moins 1 d'ailleurs, il y en avait un troisième, ou simplement justement, on mettait le même que des 0 et des 1, et à l'opposé en fait, on met le même avec en moins ici. C'est moins 0,0 à l'infini, et quand on vient sur l'unité, c'est un moins 1. C'est moins 1 en fait. Et l'autre il est positif, donc de là on peut décider, vous voyez, et rentrer en fait, justement, soit on le diminue, c'est dernière unité, il n'y a pas de... Soit on l'enlève, soit on le met. Dans la virgule je parle. Hein. Donc c'est la première unité. Donc, si on part de ça pour dire on va le fondre, vous allez créer une autre virgule, et ainsi de suite. Hein. Donc ça revient au même principe. Vous comprenez? Et toutes ces virgules-là, qu'est-ce que ça fait dire? Ça fait dire en fait
que ce n'est pas plausible. C'est-à-dire que les autres virgules vont pousser la virgule automatiquement. Donc c'est nul. C'est nul comme raisonnement physique ou même mathématique. Ça le montre là. Donc on garde automatiquement une virgule et on dit que ça va pousser automatiquement, ou sinon celles-ci elles font. Donc elles font, après c'est dans le... Il faut voir aussi ce qu'on pose autour. Hein. Donc automatiquement, quand il y a quelque chose autour, ça va aller quelque part, c'est comme les retenues, etc. Enfin bref. Donc voilà. Le plus et le moins, par rapport à ça, va donner en fait le départ. En fait ici, du 0, c'est soit à l'intérieur, on va dire, ça va pencher, soit comme vous dites, vers l'infini. Enfin moi je dis ici moins 1, mais après on peut proportionner cet élément-là, lui donner un nombre qui représente justement tous les autres zéros de x. Donc moi j'ai appelé ça en fait au bout du compte la puissance 0 dans nœud. Hein. Donc c'est par lié aux cases. Donc dizaines, centaines, encore une fois c'est pareil. Hein. Donc ici je peux couper la poire en deux par exemple, ou par 3, mettre des puissances de 3 en 3 ici, et tous les diminuer. Faire en sorte que ça s'annule, la barre elle est équilibrée, il s'annule, alors vous en mettez autant que vous voulez à chaque fois. Vous voyez, donc toutes les puissances sont là. Donc là c'est 3, mais après on peut le faire avec le pouvoir des 1, on peut le faire avec le pouvoir des 2. Et ensemble, avec eux, entre eux, bah, soit vous en avez 2 ici, donc vous les annulez, soit ici vous avez un 2, donc le 2 en fait tout seul, vous ne pouvez pas s'il est positif, il faudra l'associer avec deux puissances en fait qui sont négatives de 1, que vous assemblez, bah, ça fera un négatif de 2, et que vous mettez le positif de 2. Et vous l'annulez, vous tomberez justement sur 0. Et vous pouvez le faire, comme j'ai expliqué, de 0 à 9, dans après la même boucle. Après, c'est le même principe, sauf que voilà, c'est équilibré, il faut que ça reste équilibré, comme je dis, en partant des unités, jusqu'à chaque fois, le principe de pousser et d'amener les dizaines, les centaines de la même manière, avec des chiffres qui s'associent à chaque fois et qui sont réglés. Et ces chiffres-là, bah, tout se règle automatiquement, et dans toutes les combinaisons. C'est-à-dire que après, bah, vous pouvez vous amuser à mettre des moins 1, moins 0, vous pouvez vous amuser à le faire que avec des 1, avec une forme d'aléatoire, que avec des 2, où on va dire ici les plus, les moins, on les multiplier, vous pouvez faire ce que vous voulez après, et tout va concorder, de toute façon il y aura un ordre, si on veut suivre le mouvement lui-même dans sa structure, il y aura un ordre qui vous fera dire... Bah, elle peut vous schématiser avec les multiplications, donc à l'intérieur ça va se transformer, donc automatiquement il y a des chiffres qui vont disparaître et ça va permettre de bondir, donc vous pouvez tout voir sous forme de multiplication, vous pouvez tous les mélanger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça concorde à chaque fois, et alors que les éléments en fait dedans se transforment, mais sur des bouts qui restent eux toujours la même chose, justement. Vous voyez ? Donc les résultats des multiplications où il en faut plusieurs additions, ou inversement sur les paquets, on va dire sur les portions ou les divisions, que même tout cela, on peut voir à l'intérieur, les assembler. Après, on peut tout mettre. Donc après, ça dépend des étapes. Comme je disais, en fait, il ne faut pas oublier aussi le phénomène des plus, des moins que j'avais mis, vous voyez, ainsi de suite. Hein. Il y en avait plusieurs, jusqu'à la fin, on tombait sur les plus, les moins, les divisés, les multipliés. En fait, ça faisait un genre de triangle qui est lié, hein. C'est dans la structure, tout ça. Donc voilà, le principe des couleurs par rapport à ce phénomène-là. Donc, comme je disais à l'intérieur, dans la virgule, alors ça va pousser cela, ça va amener les nombres, hein, et ainsi de suite. Donc dans la structure, ça pousse à l'infini. Donc ici, on remarque que ça évolue, mais qu'il y a un lien par rapport à ce phénomène théosophique, parce que comme j'ai expliqué, quand on pousse en fait tous les nœuds, on voit que quoi qu'il arrive, il y en a un qui se forme, mais qui en demande d'autres, en fait. C'est-à-dire que ça y est, la boucle est bouclée ici, hein, dans celui-ci. C'est une constante, ça évoluera toujours, en fait. Il n'y aura jamais rien du tout de... Après, ça évolue tout le temps. Et en fait, ça évolue proportionnellement, en fait. Vous avez une puissance de 9 de tout ça. Donc justement, c'est là où on rentre justement dans le 9 théosophique, c'est là où le nœud rentre en compte, c'est que maintenant l'ensemble des puissances de tout ce qu'on parle, des trucs, ben en fait, il y a à un moment donné une puissance de celle-ci qui s'accroît, et qui s'accroît 9 fois, et qui amène le même principe encore une dernière fois.
et c'est la dernière. Après, c'est plus possible. Donc à partir de là, on va pouvoir en fait dans le nœud montrer en fait le moule juste de ces 4 éléments. Je vais revenir dessus en fait et on va beaucoup parler en vrai de celle-ci et celle qui amène là, et les autres j'y toucherai quelques mots parce qu'on peut le faire aujourd'hui avec la science, grâce à la science en fait, mais je ne vais pas aller m'évader trop dedans. Et je vais plutôt m'atterniser déjà sur en fait le dictionnaire un peu de tous ces éléments-là. Voilà, et puis au fur et à mesure, on verra bien ce qui sort. Mais une fois que ça sera fini, on pourra mieux, après je pourrai mieux parler du reste en fait. Parce que sinon, je vais encore rentrer dans des explications ésotériques, on va dire. Mais même pas en plus, moi franchement, je pense qu'on peut le faire de manière pragmatique justement si on va au bout de ce raisonnement-là, puisque on voit les choses différemment, après c'est automatique. C'est comme ça, ça vient de ça, on peut pas, il n'y a pas de... C'est mathématique, quoi. Donc bon, j'espère que là vous avez bien retenu ce principe ici, comme j'avais dit les flèches la dernière fois, là en fait le plus, parce qu'on peut assembler en fait toutes ces parties-là qui étaient aussi des intervalles, hein. Donc 81, comme j'avais dit avec 9 et 9, 18, quand on les assemble, il manque plus qu'un, le 1 en fait pour arriver aux centaines. Donc c'est le plafond de 100. Donc après, moi je parle en 999 automatiquement, vous voyez. Donc même là, ce tableau-là que je vous ai mis ici, c'est le tableau final. Après tout ça, ça se continue ici en 3 petits points. Et là, vous pouvez faire aussi 3 petits points ici pour montrer le côté négatif. Hein. Vous voyez. Donc ici, j'avais oublié aussi tout à l'heure de mettre 3 petits points par là. Et là, c'est pas compliqué. Ici même, à partir de là, tout ce qu'on va noter ici en puissance unité, ça sera des puissances d'unité négatives. Tout simplement. P, U, N. Et voilà, après, vous avez compris. Donc là, ça serait moins puissance 9. Et ici, ça serait moins 9. Et ainsi de suite, hein, les unités, etc. Donc ici, j'en ai unité. Donc c'est pas compliqué. Après ça se suit, en fait, bah, là on est dans la table de 8, vous avez vu, après ici comme je vous ai expliqué, le prochain en montant ou en descendant, bah, c'est comme vous voulez, en fait en montant, ce que j'amène à 81, mais là en fait on va aller ici, ça va être 27, vous voyez, parce qu'on va rajouter 9. Donc 27, donc c'est quoi? C'est 2. Vous avez 1, 2, après ça va être 3 et 6, là ça va être 7. Vous voyez, vous les avez tous. Après vous faites la même chose. Après vous avez le pouvoir des couleurs que vous voyez là. Et après ça, vous pouvez les faire avec les moins A et les moins B qu'on avait vus, ou les plus A et moins B, ou moins A, vous pouvez tous les mettre, hein, les 6. Hein. Donc C moins C, B moins B, A moins A. Vous voyez, et on va les représenter à chaque fois sous cette forme comme on avait dit, mais à l'intérieur on change à chaque fois les éléments. Donc je vous ai dit, on peut même jouer qu'avec les 9, qu'avec les 8, après vous les faites dans tous les sens, et vous allez remarquer que tout concorde. C'est juste l'aspect dedans en fait, qui va changer. Et on peut y mettre les résultats avec les plus, puisque c'est le but, c'est en fait de voir que tout est positif, toutes les choses en positif, et en même temps d'arriver à les voir se transformer en multiplié, en machin, en bidule, et même dans toute la structure, tout l'ensemble va avec. Hein. Après, il faut savoir se balader dedans, dans sa transformation, et surtout connaître sa structure initiale. Sont basés en fait que sur les 9 et les plus justement, on va dire même les moins, mais bon, en vrai c'est sous forme équilibrée tout le temps. Et après,
Et parce que sinon, on n'a pas tous les éléments, on commence à s'embourber. C'est toujours les choses équilibrées. Une fois qu'on a les choses équilibrées, on peut remarquer même que si on enlève une centaine ou machin bidule, bah voilà, il va y avoir des choses, et là on peut remarquer, continue. Tout simplement. Après, ça reste très simple dans la pratique. Enfin, quand on a justement cette structure en tête. Donc là, voilà, j'espère que je me suis fait comprendre ici sur les pistes. Là, le violet du 9, et puis le fait d'avoir mis le 9 ici. Bon, là, ouais, c'est vrai que là, je l'avais pas fait. Mais là, je peux le faire en même temps. Donc ici, on va en mettre. Hein. Donc là, c'est pareil. Toutes les colonnes ici, ça veut dire que... Et c'est pareil en puissance. Hein. En fait, moi, je mets ça, mais ici, c'est idem. Hein. En fait, ce qui est bon, là, je ne vais pas avoir de place. Mais en vrai, là, ce que vous avez ici, dans les nombres simples, là, le numéro, que les constantes principales des nombres continus, hein, bah là, vous l'avez en puissance maintenant. Ici, je l'avais noté, je l'ai effacé en fait, parce que je voulais mettre les 3 petits points là. Je devais noter par ici, mais en fait, ici, ça reste toujours cette barre latérale là. Elle comporte en fait, ici, c'est les constantes, vous voyez, des principales, constantes principales, pardon, des nombres continus, positifs et neutres. Voilà, comme ça, il y a les moins aussi, c'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, mais j'avais oublié de compléter. Donc comme ça, il y a le tout. Vous avez le tout dedans. Donc voilà, vous avez toujours ces trucs-là, impair, tout ça. Ça j'ai compris, il suffit de revoir les premières vidéos, en fait. Hein. Donc voilà, je pense que là, en fait, avec les couleurs, ça permet de mieux comprendre l'effet de 72 ou à l'inverse. Et puis encore même ça, on peut le revoir comme ça, sous forme de miroir. C'est pour ça que je vous ai dit ici, en fait, ça va être toujours les intersections de toutes les tables. Donc ça va être les intervalles pour passer à chaque fois dans les unités aux dizaines, aux centaines. Vous allez en avoir après d'autres intervalles. Ou sinon, vous pouvez les voir, en fait, sous les autres formes des tables. Comme je vous ai dit, après ici on peut amener la table de 2, ici la table de 1, vous allez sur l'autre côté. Ici, si vous regardez, vous aurez tous les résultats du 1. Donc à un moment donné, quand vous regardez dans la structure sur les 1, vous allez dire, ben mince, là il y a tous les 1, et vous pouvez aller loin, hein, avec les 0 aussi, avec... Donc comme je dis, sur la base des premiers, vous allez avoir, en fait, si on fait un zoom en arrière, vous allez avoir tous les 0 ici, tous les 1 en dessous qui vont décaler un tout petit peu du 0. Hein, en fait, quand on va s'approcher, ça c'est énorme. Hein, c'est énorme même au niveau des 0. Mais ça sera toujours plus énorme quand on descend ou quand on regarde après de haut, si vous préférez, toute la structure en descendant dans le cheminement pyramidal. Mais qui même au point de départ ici de toute la somme des 0, c'est énorme. Mais ça c'est pas énorme par rapport à toute l'extension à chaque fois. C'est ça qu'il faut comprendre. La structure, elle est comme ça. Donc, c'est un espace. Le noyau, il est en fait au centre, il est dans une zone, dans un volume. Hein, et dans ce volume-là, il y a en fait 4 niveaux. Et la dernière, c'est la dernière croûte qui évolue tout le temps. Il n'y a plus rien d'autre. Après ces 9-là qui conversent à chaque fois, c'est-à-dire que après que pour les 99, etc., pour le reste de cette évolution-là, c'est fini. Après, on ne peut plus rien mettre d'autre. Vous voyez? Puisque justement, elle-même dans ses calculs, vous allez voir, on ira après, que ça retombe ici. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est la même chose. Je parle bien dans les comptes. Parce qu'il y a un phénomène d'extension et il y a un phénomène des extensions. Et il y a un phénomène d'harmonie entre les extensions. Mathématiquement. C'est comme ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on crée des formules, des racines. Déjà, rien que dans cet aspect-là, on le voit bien. Même dans les, on va dire, les grappes de raisin, on les voit bien. Après, dans la branche, etc. Bon, là, c'est plus compliqué même. Mais bon, voilà. Là, ici, je pense que j'ai fait le tour. Après, vous pouvez même vous amuser en les associant comme ça, en décalant. Après, en imaginant que ici, les unités, ici, en fait, sur le plus grand, celui-ci est décalé d'une fois. Donc, c'est une puissance énorme comparé à celui-ci. Donc, à partir de là, on peut calculer les premiers et s'arrêter à l'autre. Donc, automatiquement, ça sera des calculs qui seront en dessous. Mais il faut que ça soit équilibré. À savoir... toujours dans les nombres de départ ou les nombres de début pour calculer où on va à l'intérieur. Après, on peut mettre même que des zéros sur cela et s'appuyer et zoomer, et dézoomer. Zoomer ou dézoomer d'ailleurs en intérieur. En gros, c'est ça. Mais il faut justement compléter au fur et à mesure ces travaux pour pouvoir poser. Mais je pense que là, avec le nœud,
Moi, je pense que j'ai fait le tour maintenant, puisque j'arrive directement à aller dans les problématiques des puissances des X, quoi. Je veux dire, là, j'ai tout. Là, voilà, vous avez le tableau, hein. C'est pas compliqué, hein. Après, effectivement, je peux rajouter les règles, comme on dit, avec les plus, les moins. Mais bon, ça revient même. Là, j'ai mis c'est les moins. Après, ici, on peut mettre une barre. Ici, pour dire que tout, enfin, l'intervalle des positifs et des négatifs, et puis ce qui se passe ici entre eux quand on regarde le résultat de 0, comme je vous ai expliqué, tout ce qu'il y a même ici. Ici, dans son volume, par là et par là, dans son infinité, en fait, il sera toujours plus petit ici et plus grand dans le reste. Donc c'est ça que les gens ils vont avoir du mal un peu à saisir. Ils vont avoir du mal à caser tout ça, vous voyez. Alors que ça se passe soit à l'intérieur d'ici, soit à l'intérieur de celui-là. Et celui-là, c'est 0 aussi. Ici, c'est 0. Et il y a, comme je vous ai dit, la dernière barre des nœuds. Ici, c'est les nœuds, c'est plus les racines de 9. Vous voyez. Et ils sont neutres. Ici, c'est neutre. Et en fait, on va en compter pareil, 9 par ici et 9 par là. Et il n'y a pas de négatif, hein. Vous pouvez vous amuser, vous allez voir qu'au bout du compte, ça ne va pas donner quelque chose de cohérent par rapport à ce qui vous a amené ici. Vous voyez? Donc après, ici, toutes ces bulles-là, en fait, ça devient autre chose. On ne calcule plus les énergies qu'il y a là, puisqu'à partir de là, ça, c'est fait pour ça. Ici, c'est autre chose. Et on l'a pourquoi? On l'a par rapport au calcul démesuré, on va dire, par rapport à la science au niveau de la matière et son frottement à un moment donné. Donc automatiquement, ça explose ou il y a un phénomène, quoi. Donc voilà, c'est pour ça la vitesse, c'est très important, c'est une notion qui nous aide beaucoup pour voir en fait le mouvement, le phénomène physique sur les éléments, sur les atomes, etc. Sur même les cordes, hein, parce que c'est un mouvement. Hein. Alors que les cordes, c'est ce qu'on arrive à découvrir aujourd'hui le plus, alors que même moi, ça, en fait, pour moi, ce sont, on va dire, les éléments des ingrédients qui réagissent. C'est comme si qu'il y avait, on va dire, on fait une cuisson et on observe à l'intérieur la chimie qui est en train d'arriver au plat. Donc il faut faire attention à tous les éléments qu'on met, etc. Ben, en fait, la nature, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle est parfaite, elle est déjà programmée. Donc on va dire que ça c'est la machine, vous voyez, même quand on va calculer là ici sur les 9 autres et dans les autres sens, parce qu'en fait c'est là où on va pouvoir travailler tout ce qui est putrescible, tout ce qui est imputrescible, puisque le putrescible, ben, vous allez voir, il n'existe que dans ce concept-là. Hein. Les moins, ils évoluent que ici. Après c'est totalement neutre. Hein. Donc c'est ça, et d'expliquer les puissances des neutralités dans un sens et dans un autre, c'est ça qui va être un peu difficile à amener en fait. Mais c'est que des neutres, parce que après, comme je vous dis, c'est que justement ce miroir-là représentera en fait la même chose que ici, c'est juste leur extension. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est dans un volume, vous voyez, c'est des volumes dans des volumes, qui à l'intérieur, ben, on va dire, c'est plein de gruyères qui fonctionnent sous justement les nombres premiers, ou les nombres parfaits, les décimaux, après tout ce qui est au niveau de la trigonométrie, enfin vous voyez, toutes ces formes-là, mais qui sont aussi liées entre elles. Hein. Après on peut les observer, quel lien entre elles, etc. Donc dans ces schémas-là, une fois que cette structure, c'est pour ça un logiciel, ça serait très bien, ben, ça permettrait de tout voir. Et on pourrait même lui demander de tout nous sortir. Les nombres premiers, les parfaits, tous les relatifs, et c'est juste nous qui, avec les mots qu'on lui donnera, ben, il les placera lui-même. Il les montrera automatiquement. Donc ça, le programme, j'en ai parlé en fait dans la thèse, en mettant tous les éléments, les tableaux, un peu comme le principe de l'architecture des 0 et des 1. Sauf que moi, c'est de 0 à 9, et on retrouve tout ça qui converse dans les architectures. C'est ça qui est dingue. Et en plus de ça, c'est ce qu'ils recherchent. C'est pour ça que je disais que là, les Casio et tout, les calculatrices, je pense que bah, ils vont porter mon nom au bout du compte, hein, si ça fonctionne. Hein. Parce que bah, c'est obligé, ils vont être obligés de changer leur carte mère. Parce que c'est le concept, l'architecture est totalement différente. Donc marquer un peu l'histoire, ce serait sympa. À bientôt.